Quand tu passes d'un stage à un vrai poste, tu changes de statut mais aussi de posture. Pendant un stage, tu apprends, tu observes, tu testes, on te suit, on te guide, on te donne des missions bien cadrées. Et souvent, ton tuteur ou ta tutrice te dit qu'en faire le point. Mais quand tu es salarié en alternance longue ou dans un premier poste, il y a une attente implicite qui change. Ce n'est plus à ton manager de venir chercher l'info, c'est à toi de lui donner de la visibilité. Et ça passe par une compétence que peu de gens nomment, mais que tous les professionnels utilisent, savoir rendre des comptes. Pourquoi c'est essentiel? Eh bien, tu peux très bien faire ton boulot, mais si ton manager ne sait pas où tu en es, ce sur quoi tu avances et ce que tu dois encore faire, alors tu risques de générer de l'inquiétude ou de la frustration malgré toi. Rendre des comptes, ce n'est pas se justifier, c'est tenir ton N+1 informé pour lui permettre de piloter, d'anticiper, de t'aider si besoin. C'est aussi un levier de confiance. Plus tu communiques clairement, plus on te laisse de l'espace. Alors comment le faire concrètement? Voici une trame simple que tu peux utiliser dans une réunion one-to-one hebdomadaire ou dans un email d'avancement. Ce qui est fait, ce qui est en cours, ce qui bloque et ce qui demande un arbitrage et une ou deux propositions pour avancer. Par exemple, le rapport est terminé, je suis en train de finaliser la présentation. Il manque encore un retour du client. Je propose qu'on avance quand même sur la structure. Tu montres que tu réfléchis, que tu pilotes et que tu anticipes. En résumé, en stage, souvent on te guide. En poste, on attend que tu pilotes ton périmètre et que tu partages l'info. Rendre des comptes, c'est donner de la clarté et renforcer la confiance. Et plus tu le fais avec régularité, plus tu gagnes en autonomie, en crédibilité et en marge de manœuvre.